Beaucoup de mes clients et d'artistes me demandent si ils devraient continuer l'école ou même aller à l'école pour devenir ingé son ou un beatmaker. Parce que de un, l'école coûte extrêmement cher ici pour ceux qui vous apprennent à l'école. Et de deux, est-ce qu'ils vous apprennent vraiment quelque chose d'utile ou c'est juste pour vendre un rêve? Tout d'abord, toujours s'éduquer en musique et quoi que ce soit par des livres, des vidéos sur YouTube, Google, des articles et même des petites formations. Parce que sans information, vous ne saurez rien faire de toute façon. Toujours faire ses recherches. En ce qui concerne la musique, moi, j'apprends par écouter, regarder et par toucher. Lire vient seulement après que j'ai compris le lien entre le contact physique et auditif. Sinon, je ne vais rien retenir. Peut-être que vous êtes différent. Peut-être que vous avez besoin de lire et puis écouter et puis regarder la différence. Nous apprenons tous d'une manière différente. Dès que vous savez comment vous apprenez le mieux, là, les choses changent. Et c'est pour ça que moi, j'ai utilisé YouTube et puis j'avais mon piano et j'ai acheté mon équipement après parce que avant, quand j'ai commencé la musique, il n'y avait aucun moyen d'apprendre ça en ligne. Parce qu'il n'y avait pas de cours, ni de professeurs privés, il n'y avait pas de formation en ligne, il y avait juste les écoles. Et j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans, ou je pense 15 ans, l'un des trois. J'étais en Belgique, donc bien sûr, ce n'était pas connu pour être musicien ou être ingé son. J'avais pas d'autres moyens. Mais maintenant, il y a plein de manières d'apprendre ça. Formation, l'école, si vous aimez l'école, des gens privés et même des communautés en ligne. Pour que vous compreniez un peu mon histoire, je suis parti à l'école aux States en pensant que j'allais devenir un bon ingé son. Je suis à l'école, la plus connue en ingé son et médias et tout ça. J'ai fait 2 mois et je suis parti. Parce que d'abord, moi, si j'apprends rien assez rapidement, je pars. Dans un des cours, le professeur nous a assis en classe. Il y a un mixeur, des baffes très chères, tous les analogues et compresseurs possibles. Je me suis dit, ok, le moment est venu. Pendant 4 heures de suite, le prof parle et il parle. On apprend à mettre un micro sur un trépied pendant 4 heures de suite. Je me suis dit, c'est une blague. J'ai trouvé un élève qui allait avoir son diplôme bientôt. J'ai demandé, c'est quand qu'on ira dans un vrai studio et apprendre à utiliser des équipements. Le gars m'a dit, non, c'est au 15e mois que tu iras au studio et apprendre à utiliser. J'ai fait 15 mois. Impossible. Je suis rentré, j'ai quitté l'école. L'autre école était un peu mieux parce qu'on avait l'équipement en classe et on a commencé à apprendre des choses. Mais c'était quand même trop lent. Et j'avais déjà l'expérience avant. Donc au moment où nous sommes dans la classe pour les mix et master, je demande au prof, c'est comment que le pro savent quoi utiliser. Et il m'a dit, ah oui, ça dépend de ce que tu veux, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. J'ai fait, ah, donc dans tout ça, tu n'as rien dit comme réponse. Ça va. J'ai presque quitté l'école, mais il me restait peut-être 2 mois. Je fais, bon, tant pis, je termine l'école. Est-ce que l'école a été nécessaire? Du tout. Moi, je pense que c'était un gaspillage. Parce que c'est seulement en achetant l'équipement que j'ai sur ma table que j'ai vraiment appris ce que c'était. Parce que sans ça, le son professionnel que vous entendez dans les radios, mais il n'y a pas moyen. Parce que tout ça a quelque chose de spécial dedans. Les électroniques, des réglages que vous n'aurez jamais par votre ordinateur. Il y a des plugins qui sont cool, mais à la hauteur de ce niveau-ci, jamais. Après ça, j'achète un équipement, j'apprends à utiliser, et là je saurai comment faire. Parce que tous les autres studios où les artistes vont, c'est ça qu'ils ont. Il doit avoir un sens, non? Donc j'ai trouvé que si je veux apprendre à vraiment avoir un bon son, j'achète l'équipement et j'utilise. J'écoute et j'observe. Voilà pourquoi j'ai quitté l'école, j'ai brûlé mon diplôme parce que j'ai trouvé que ça ne servait à rien du tout. Et même pour travailler dans d'autres studios, le diplôme, c'est pas leur problème. Ils veulent entendre votre qualité de son, même les artistes et les clients. Mais non. Une formation, j'aurais pu kiffer ça. C'est plus cher pour la durée du temps, mais vous apprenez ce que vous devez apprendre. J'ai beaucoup de gens qui viennent chez moi, ils sont à l'école, ils me disent, ah, moi je suis à l'école, j'apprends vraiment beaucoup de choses, je pense. Et je leur demande, ok, c'est quoi ça? Ils me disent, ah, je sais pas. Pourtant, c'est le préampli, l'équipement de base. Je leur demande, c'est quoi ceci? Ils me disent, ah, j'ai vu, mais je suis pas trop sûr. Je dis, c'est un compresseur. Et ils auront peut-être leur diplôme dans un mois. Ils ont dépensé 80 000 dollars pour ne pas savoir ce que c'est qu'un préampli ou un compresseur, ou à peine savoir utiliser le logiciel de Logic Pro ou Pro Tools. Très grand danger. Si vous voulez aller à l'école, à la place de suivre une formation, c'est votre choix.
Mais sachez que l'école vous apprendra peut-être les bases, les minimums des bases. Mais la formation, ou quelqu'un qui sait ce qu'il fait, vous l'apprendrez ça en une semaine ou en un mois. Ou plus. Ça dépend de votre cerveau, de comment vous retenez l'information. De base, j'étais déjà dans les clubs, dans les boîtes de nuit. Je travaillais avec des gens qui faisaient la musique déjà. Donc, j'avais un entourage de musiciens et de promoteurs et tout ça. J'avais un mixeur, un micro vite fait. Je croyais que en allant à l'école avec plusieurs professionnels, les profs, j'allais apprendre comment avoir un son qui est propre et professionnel et très clean. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai dû dépenser de l'argent pour avoir mon propre équipement et apprendre de moi-même, avec la clientèle et les artistes qui venaient. Sans ça, j'aurais jamais pu arriver. Suis-je fou? Peut-être pour certains, mais moi, je trouvais que ça avait du sens. Ce papier-là est utile pour certains et moins pour d'autres. Pourquoi est-ce que j'ai brûlé mon diplôme? Eh bien, l'avoir ou ne pas l'avoir n'a rien changé à ma vie. Ça ne m'a pas aidé à avoir plus de travail, ni plus de clients. Mais quand les miens rentrent dans mon studio, ils voient comment est-ce que tu as appris tout ça? C'est bon, YouTube, moi-même, il y a très longtemps. Et eux veulent apprendre aussi. C'est pour ça que j'ai créé une formation de 1 mois chez moi. Et bien sûr, ils peuvent réussir à la payer parce que c'est pas super cher. Moins cher que l'école. L'école là-bas, c'est genre 4 000 ou 3 000 par mois. Et avec un travail normal, vous ne serez jamais payé ça. Moi, je donne ça pour 1 900$ et c'est 1 mois seulement. Et ça, avec n'importe quel travail, vous pouvez payer les cours. Mais l'école, c'est vraiment une grosse arnaque. Ça, c'est mon opinion. Bien sûr, vous avez la vôtre. Ciao.